Go, Marilyn. Donc, on va commencer. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que tu penses à plaire à Dieu le plus quand il voyait Jésus dans son humanité sur terre? Quand que Dieu regardait Jésus sur terre pendant qu'il était ici comme homme, qu'est-ce que tu penses était pour plaire Dieu le plus? Penses-tu que c'était sa compassion, son courage, son obéissance? Je ne demande pas une réponse parce que vous avez peur que c'est un piège. Mais je vais laisser ça mijoter un peu pour vous donner une opportunité pour penser à ça. Je ne demande pas une réponse. Je vais donner une suggestion de réponse à la fin. Donc, avec ça dans votre tête, on va commencer notre étude pour porter beaucoup de fruits. Donc, on va commencer avec Jean chapitre 14, le dernier verset, jusqu'au 15, 17. Jean 15, moins un verset. Jésus parle, il dit, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-nous, partons d'ici. » Donc, ça, c'est juste pour nous donner l'idée que ça, c'était tout de suite après qu'ils ont fini de manger le dernier repas, le dernier souper. Donc, ils sont finis, là, ils se lèvent pour partir vers le jardin. Donc, ça, c'est la scène, si on veut. Et là, Jésus commence. On ne sait pas où il a commencé ça, on sait juste tout simplement que c'était après le souper. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé.
demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. OK. Tout ça, c'est rentré en vous. Vous avez une idée de quoi qu'on parle ce matin, oui? Good. On est tous là? Oui. OK, good. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, c'est qu'on va commencer en Jérémie 18, 5 et 6. Jérémie 18, 5 à 6. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît assez bien. C'est l'histoire du potier. Mais la raison pourquoi on commence avec ça aujourd'hui, c'est parce que je veux que vous remarquiez que l'argile que le potier travaille, c'est la nation d'Israël. Souvent, on entend cette parole-là, ces écritures-là, en référence, c'est Dieu qui nous œuvre comme de l'argile, n'est-ce pas? Mais dans le contexte que ça a été écrit, ce n'est pas les individus, c'est la nation d'Israël. Puis les versets qui suivent, 5 à 6, ça nous dit que Dieu fait la même chose avec toutes les nations. Donc, quand on parle de la main de Dieu qui agit dans le monde, dans ce contexte-là, il agit parmi les nations. Et la raison pourquoi je commence avec ça, c'est parce que la façon que le potier œuvre avec l'argile, ce n'est pas intime. Comme Jésus qui a dit, « Moi, je demeure en vous, vous demeurez en moi. » Donc, ce n'est pas le fait des mains à l'extérieur, comme le potier avec l'argile, qui fait former la personne. La formation que Jésus parle dans ses Écritures, c'est une formation qui vient de l'intérieur en toute intimité. Deux personnes qui deviennent un. OK? Est-ce que vous voyez la différence? Donc, un, c'est genre physique, puis l'autre, c'est organique, si on peut le dire de même. Alors, on va commencer avec Romains 11, toujours pour démarrer notre étude. Romains 11. « 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier.
Donc ici, on voit dans l'Écriture que Paul a écrit, c'est l'aspect d'être greffé. Encore, c'est organique. On est greffé. On va regarder les versets 20 et 22. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi, si tu, mot-clé, demeures. Ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. On ne peut pas aller trop loin avec ça. On ne veut pas embarquer dans une discussion de si une personne, une fois sauvée, toujours sauvée. Ça, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que nous demeurons dans la bonté de Dieu si on l'écoute. Si on ne l'écoute pas, c'est pas qu'on perd notre salut. Ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est tout simplement qu'on sort de sa bonté. C'est un peu comme combien de fois qu'Israël, quand ils écoutaient Dieu, tout allait bien. Mais à un moment donné, ils ont décidé qu'ils voulaient prendre leur propre chemin. Ils prenaient le chemin, Dieu les a laissés aller. Est-ce qu'ils ont sorti de sa bonté? Oui. Donc, on va regarder ces Écritures comme pour les individus. Parce que dans ces Écritures ici, les individus, c'est les branches. Tandis que l'olivier représentait Israël. Aussi, dans l'Ancien Testament, la vigne représentait Israël. Donc, Paul et Jésus restent toujours dans le contexte comment que Israël se voyait selon les Écritures. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand que Paul nous parle, il parle d'être greffé. Chaque personne qui était membre d'Israël, qui ont décidé de prendre leur propre chemin, c'est à cause de leur choix que l'union avec Dieu était brisée. Donc, Dieu les a laissés sur leurs propres moyens. Ils ont sorti de la bonté de Dieu. Tandis que nous autres, on était greffés dans l'arbre de Dieu, le peuple de Dieu, le choix de Dieu, des personnes du monde. OK? Donc, là, on voit qu'on demeure dans ces bénédictions en autant qu'on décide de rester là. Et c'est l'aspect de demeurer qui nous amène à regarder Jean 15, 4 et 5. On va retourner Jean 15. « 4 et 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a une autre traduction qui dit « Celui qui demeure en moi, comme moi en lui. »
C'est ça que tu as, Claude? OK. Moi, je préfère ça. Parce que quand on dit « et », c'est comme on prend deux choses différentes puis on les met ensemble. Tandis qu'on dit « comme », c'est comme c'est intégré. Je fais l'exemple. On peut dire que le début de la vie d'un enfant, lui, il est dépendant sur la nourriture de sa mère par son sein, n'est-ce pas? Donc, lui, il est dépendant sur elle. Ils reçoivent toute la nourriture, les bonnes choses nécessaires pour vivre. Donc, dans ce contexte-là, lui est toujours dépendant sur elle. Pareil. Donc, nous avons elle et lui. Mais avant qu'il est né, est-ce qu'il est dépendant sur la nourriture de sa mère? Oui. Mais est-ce que, en ce moment-là, ils sont comme ensemble? Ou sont-ils toujours un et l'autre? Ça, c'est pour ça que je préfère le comme. Parce que le comme, ça nous dit que la vie qui est en Jésus nous appartient parce que nous sommes en lui. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est l'aspect d'être vraiment, vraiment uni dans... Tu sais, c'est comme... Tu peux mettre l'huile avec l'eau, mais si tu le laisses ça, ils vont se séparer. Tandis que si tu mets d'autres choses ensemble, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va se réunir, puis ça devient une. Un peu comme le lait. Pasteurisé, ça sépare. Homogénéisé, c'est ensemble. OK? Donc, j'aime plus comme. Donc, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, marquez bien que c'est celui. Ce n'est pas ce. Donc, Jésus est en train de dire moi et toi. Pas moi et vous, at large. C'est intime. Et ça, c'est le point. Le point ici, c'est que il fallait que nous avons une intimité avec Dieu que, selon nous, on ne peut pas être séparés. Il fallait qu'on reste toujours, pas collés ensemble, unis ensemble. Que lui, il peut vivre à travers de moi, puis moi, je reçoive ma vie en lui. Donc, les deux deviennent une seule unité. Vous voyez ça? OK. Mais pour arriver à cette place-là, la façon que c'est écrit dans les Écritures, c'est l'inverse de la façon qu'on va le voir aujourd'hui. Et puis, la raison pourquoi j'ai fait de même, c'est parce que, comme vous voyez, j'ai écrit la source, l'objectif et les moyens. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que si on veut avoir cette relation-là, il y a une façon que ça va nous arriver, qu'on puisse rentrer dans ça. Et dans une vigne, les nutriments montent du sol, c'est changé en sève. Puis là, la sève monte dans le serment, dans le cep, puis après ça, les serments ou les branches, n'est-ce pas? Donc, la façon que moi je l'ai faite, c'est qu'on va suivre la sève. On va commencer avec la sève jusqu'au dernier point dans son chemin envers l'extérieur, si on veut le dire de même. Donc, si on regarde 9 à 10, puis 12 à 17, de même chapitre 15. 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. OK, on prend un petit pause ici. Pourquoi le mot commandement? Tu sais, dans notre culture, d'entendre le mot commandement, ça gratte. N'est-ce pas? Tu sais, on est libre. Tu sais, nous avons la loi. On est supposé d'obéir. Mais on ne voit pas la loi comme les commandements. Mais de l'autre côté, c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? OK. Qu'est-ce que tu veux que les écrivains des Écritures devraient dire? Si vous suivez mes suggestions, si vous suivez mon opinion, si vous suivez mes dictons, qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? C'est qu'on amène ça dans notre jargon d'aujourd'hui, parmi nous, la façon que nous voyons les choses. Mais Jésus est obligé de dire commandement. Parce que quand un roi parle, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas à obstiner, n'est-ce pas? Le roi est là et dit, c'est de même que ça va se passer. On n'est pas là pour dire, pas sûr. Mais Jésus, c'est roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, lui est obligé de parler d'une façon que quand lui parle, on le reçoive comme qui est la vérité, ça vient de Dieu. Donc, on peut dire chaque fois que c'est écrit commandement, on peut tout simplement le changer, je te dis. Si tu fais qu'est-ce que je te dis, là, ça va arriver. Si tu fais qu'est-ce que je te dis, c'est la même chose. C'est un commandement. Tu sais, c'est pas peut-être que Dieu va changer d'idée. Okay? Donc, juste pour nous aider à envaler ce mot-là, commandement, ce n'est pas quelque chose qui est imposé sur nous, c'est juste tout simplement le fait que c'est Dieu qui parle. Donc, quand que Dieu parle, c'est concret, c'est solide. Puis le mot le plus solide que nous pouvons avoir quand quelqu'un dit quelque chose, c'est que c'est un commandement. OK? Mais ce n'est pas pour nous caler. Parce que Jésus vient d'expliquer que nous ne sommes pas les serviteurs, nous sommes les amis. N'est-ce pas? OK. Alors, là, on va regarder 12 à 17. Ça continue dans le même genre. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites que je vous suggère. Non. Qu'est-ce que je te dis? Ça passe plus facile pour nous autres, mais c'est quand même qu'est-ce que je te commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. OK? C'est comme les parents avec les enfants. OK? Hein? Jouez comme faut, vous autres, là. N'est-ce pas? Jouez comme faut. OK? Pas trop rough, là. Pas trop brusque. Okay? Jouer comme il faut. Donc, c'est genre ce sens-là, mais naturellement, c'est pour les adultes.
OK? Donc, le verset 17, « Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Maintenant, il nous dit de faire quelque chose, d'aimer. Mais comment aimer quand tu ne sais pas comment ou tu ne sais pas quelle sorte? Bien, on va arriver là à un moment donné. Donc, la source, c'est l'amour. Ça, c'est la source. La sève, notre sève, c'est l'amour de Dieu. OK? Maintenant, on va regarder l'objectif. L'objectif, qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers la sève ou l'amour. Puis on voit ça dans le verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, l'objectif de Jésus et de nous, c'est que Dieu soit glorifié. Vous voyez ça? OK. Est-ce que vous voulez que Dieu soit glorifié? Donc, il fallait qu'on porte du fruit. Mais l'autre chose, c'est très important, c'est le verset 12 et le verset 16. 12 et 16. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. » Qu'est-ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Si on veut la garantie que nos prières sont répondues, il fallait que ces paroles demeurent en nous. Quand on parle de la parole qui demeure en nous, on ne parle pas des Écritures. Qu'est-ce que Jésus dit? Notre relation avec lui. C'est à lui à nous communiquer, n'est-ce pas? C'est à lui à nous communiquer. Ce n'est pas à nous à essayer de deviner qu'est-ce que Dieu veut. La responsabilité reste sur Dieu à communiquer avec nous. Soit dans notre temps de prière, on va l'entendre nous parler par peut-être une suggestion. Peut-être ça va être à travers d'une circonstance qu'on comprend qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Peut-être c'est un rêve, un songe. Ça peut être beaucoup de différentes choses, mais pour nous autres, c'est de réaliser que la responsabilité, c'est à lui à communiquer avec nous. Après ça, c'est sa responsabilité à nous diriger. Ce n'est pas à nous à deviner comment on est supposé d'accomplir qu'est-ce qu'il vient de nous dire, n'est-ce pas? C'est, à un moment donné, Jésus a dit « Où je suis, mon serviteur est », n'est-ce pas? Il n'a pas dit « Où est-ce que mon serviteur est, je vais le suivre. » Donc, à un moment donné, je vais arriver. Non. C'est lui qui parle, on reste à l'écoute, mais c'est à lui à nous communiquer d'une façon qu'on peut comprendre très bien exactement qu'est-ce qu'il vient de dire. Puis là, une fois que ça c'est établi, OK, on va dire que ça c'est l'objectif qu'il va nous donner.
Dieu dit, je veux accomplir une telle chose. Ah, OK. Puis là, on se lève, puis on court vers la porte. Non, c'est comme, OK, Seigneur, comment? Puis c'est toujours la même affaire. Hein? Suivez-moi. C'est pas, va-t'en en avant, puis je vais te rattraper à un moment donné. Non. Calmez-vous. OK? Calmez-vous. OK? On s'en va ensemble. Donc, où est-ce que je suis, vous êtes. Au lieu de l'inverse. Puis ça, c'est pour ça, il fallait qu'on sépare la différence entre les paroles que Jésus ou Dieu nous donne, que nous avons en nous, à comparer avec les Écritures. Parce que naturellement, si on connaît notre Bible, ben, on peut choisir nombreux différents avenues pour se rendre à une telle place selon nos désirs. Mais c'est marqué ici que si on demeure en Jésus, bien, naturellement, ses paroles, qu'est-ce que lui il dit, demeurent en nous. Donc, quand on prie ces mots, ces paroles, c'est sûr que Dieu va le faire. Est-ce qu'il y a une question? Non. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut prier la volonté de Dieu qu'il ne le fasse pas? Hein? Dieu a dit, moi je vais accomplir mes affaires, là. en bon québécois. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est que dans le verset 8, l'objectif, c'est toujours, comme j'ai dit, de porter beaucoup de fruits, que Dieu soit glorifié. Ça, c'est l'objectif. OK, maintenant, on va regarder les moyens. OK? Puis, il fallait qu'on retourne, puis on va regarder les 3 premiers versets. Ça, c'est les moyens. OK? On a commencé avec la sève, puis on voit que la sève, c'est l'amour. Donc, l'amour qui monte en Jésus, qui est passé en nous, ça va produire le fruit. Mais ce n'est pas juste avoir du fruit, c'est d'avoir beaucoup de fruits. Donc, on commence avec l'œuvre du Père. Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qu'il porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » OK. Souvent, on parle de Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu, son dessein. Et si on amène ça dans le contexte ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que les temps difficiles, c'est le temps d'émondage. C'est aussi, d'une autre façon de dire, c'est notre temps dans la fournaise. Ça peut être un temps dans le désert. N'est-ce pas? Oui. On aimerait être dans le dessert, mais des fois, nous sommes dans le désert, n'est-ce pas? OK. Donc, toutes ces choses-là nous parlent de la même chose. Nos temps difficiles, c'est un temps où soit on grandit ou bien les choses qu'on a apprises commencent à être solides, de plus en plus solidifiées. Donc, comme exemple, patience. OK? D'avoir la patience, ça prend du temps. Tu peux l'avoir de jour au lendemain. N'est-ce pas, Judy? Non, tu peux pas. Tu peux pas l'avoir. Du patience. OK. Pourquoi? Parce que quand on parle de la patience, ce n'est pas juste un mot. C'est quelque chose ancré en nous, c'est une attitude, c'est une habitude. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que on passe dans quelque chose, puis l'impatience, il sort, puis on est là. Puis une autre chose, puis une autre chose, puis une autre chose. À un moment donné, là, nos émotions baissent les bras. Parce qu'une réaction d'impatience,
c'est émotionnel. Ça veut dire les choses ne vont pas de la façon que moi je veux. Puis je suis fâché. Puis là, ça nous arrive le prochain. Puis on est fâché encore. Puis on est fâché encore. Puis à un moment donné, on est là, puis c'est comme... Ça, c'est ridicule, comment que je réagis. C'est tellement stupide. C'est pas moi qui est en contrôle. Je suis victime ici. Pourquoi est-ce que je me fâche? N'est-ce pas? Claude est là, je vois un sourire même avec le masque de L'Oréal. Tu l'as vécu, n'est-ce pas? Ça, c'est un émondage. Parce que dans cette patience-là, OK, quand on arrive devant quelqu'un qui n'a aucune idée, qui n'a aucun sens, OK, puis il fallait qu'on œuvre pour Dieu parce que Dieu veut toucher cette personne-là, n'est-ce pas? Dieu œuvre à travers de nous. Ce n'est pas pour nous, c'est pour l'autre. Donc, Dieu veut accomplir quelque chose dans l'autre, comme Moïse a œuvré pour libérer Israël. C'était ça l'objectif de Dieu. Donc, quand que nous sommes face à quelqu'un, puis on sait que, parce que Dieu nous a communiqué, que lui est déjà commencé une œuvre dans cette personne-là qui est présentement devant nous. Puis tout d'un coup, il fallait qu'on l'écoute, toutes ces conneries. Puis on est là, c'est comme, est-ce que ça va jamais terminer? Écoute, le temps passe. Combien de temps, Seigneur, est-ce que tu veux que je reste là? Okay. Est-ce que ça, c'est la patience en action? Non. C'est comme, est-ce que tu es fini là? J'ai un message pour toi de Dieu. Est-ce que tu veux l'entendre ou pas? Tu sais? Ça, c'est l'impatience qui parle. La personne qui reçoit la sève de Jésus, qui est l'amour, il va regarder cette personne-là, il va voir cette personne-là, puis toutes les conneries qui sortent de sa bouche, c'est toutes les raisons pourquoi il devrait être sauvé. Donc, nos cœurs sortent à cause de la peine que nous avons pour cette personne-là qui est poignée dans le péché et les effets secondaires de ça. Puis on veut qu'il sorte. Donc, on est là, puis on l'écoute. Puis quand que toute cette connerie-là est sortie, puis la personne est vidée de lui-même, elle se plaint de toutes les choses sous le soleil, là, son cœur commence à s'ouvrir un peu, n'est-ce pas? Parce qu'il avait quelqu'un qui était prêt pour l'écouter. De notre part, ça prenait de la patience. Donc, il fallait que Dieu incorpore en nous la patience. Ça, c'est par les choses qu'on appelle ici un émondage. Donc, vous voyez comment que tout ça, ça marche. Donc, j'espère que quand que Dieu œuvre avec vous, vous allez avoir plus de patience parce que vous savez que qu'est-ce que Dieu veut accomplir. Ses priorités numéro 1 pour lui, c'est de sauver le monde. Ça, c'est la chose la plus importante. Et jusqu'au temps que ça, c'est la chose qui est le plus important en nous, bien, il fallait que Dieu continue à émonder. Dans le verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs. L'idée ici, c'est que la vigne a tendance à courir sur la terre, n'est-ce pas? Donc, c'est le vigneron qui arrive, puis il le lève, puis il attache ça sur une corde. Mais pendant qu'il le lève, il fallait qu'il lave toutes ces feuilles-là, que ces feuilles-là peuvent recevoir le soleil, puis la pluie et tout nécessaire. La pluie un peu moins, là, mais anyway, nécessaire pour continuer à grandir ou pousser. Donc, Jésus nous a élevés, si on veut, de notre situation quand il nous a sauvés. Donc, c'est ça qui veut dire ici. Nous sommes purs. Parce que c'est lui qui nous a lavés.
OK. Donc là, on regarde une partie des moyens nécessaires pour arriver à notre objectif. OK? Donc, on va regarder 7 et 16, chapitre 15, le verset 7 et 16. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. OK? On vient de toucher là-dessus, n'est-ce pas? OK. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez qu'est-ce que vous voulez. N'est-ce pas? OK. Quand on arrive au verset 16, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom. Donc, on voit ici le lien entre les paroles de Jésus et son nom. La parole que Jésus nous parle, qu'est-ce qu'il nous dit quand il communique avec nous, qu'est-ce qu'il dévoile à nous, on peut demander, puis Dieu va l'accomplir. N'est-ce pas? Il va combler. On voit ça dans le verset 7. La même chose est dite dans le verset 16, mais là, il dit « en mon nom ». Donc, on réalise ici que dans le nom de Jésus, ce n'est pas juste selon les Écritures. C'est sûr que les Écritures vont soutenir, mais il fallait que ça vienne de la bouche de Jésus vivant. La parole vivant, pas Jésus vivant, naturellement, il est vivant. Okay? Donc, c'est la parole qui vient à nous, de Jésus lui-même, à travers le Saint-Esprit, okay, qu'on peut avoir entièrement confiance que ça va nous arriver. Et ça, c'est dans le nom de Jésus. Donc, quelqu'un qui dise une prière, puis à la fin, ils disent dans le nom de Jésus, selon les Écritures, est en train de dire que Jésus venait juste de lui parler. Puis il lui a dit de prier de même. Qu'est-ce que vous demandez en mon nom, le Père va vous accorder. En mon nom. Tu sais, la plupart des chrétiens, en mon nom, on dit en mon nom parce qu'on est supposé. C'est le sceau d'approbation. Je dis n'importe quoi. Dans le nom de Jésus, puis Dieu va le recevoir. Non. Non. Ça commence avec lui, ça passe à travers de nous, ça retourne à lui. C'est comme ça que ça marche. Donc, en son nom, ça veut dire, Jésus vient de me parler. C'est simple que ça. Donc, est-ce que Dieu le Père va le faire? Ben oui. Ben oui. C'est simple, hein? Une fois qu'on sait. Hein? Je vais laisser ça tremper un peu, là. OK? OK. On va continuer les moyens. 1 Jean 5. Pierre, Jean. 1 Jean 5. 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc, est-ce que Jésus va jamais nous diriger par ses paroles dans une direction qui n'est pas 100% accordée avec la volonté de Dieu? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est que nous avons la source qui monte
en nous pour produire le fruit. Le fruit, c'est l'œuvre que Dieu fait dans l'autre personne à travers de nous. Et notre comportement en général. Il fallait qu'on vive une vie où Dieu est glorifié. Si Dieu est glorifié, ça c'est du fruit. Mais on n'oublie jamais que l'œuvre que Dieu fait à travers de nous, ce n'est pas juste pour nous. C'est pour Dieu, c'est pour l'autre personne. N'est-ce pas? OK. Là, on va retourner à notre question. Quand que Dieu voyait Jésus, quand il était en forme humaine, qu'est-ce que tu penses que Dieu aimait le plus quand il voyait Jésus aller sur terre? Puis j'avais sorti quelques idées. Compassion, courage, obéissance. Mais en réalité, qu'est-ce qui plaisait à Dieu le plus? C'est le temps que Jésus a pris avec lui quand que le reste, ou bien avant le reste, s'accomplissait. C'est le temps que Jésus a pris avec son Père. Oui, c'est vrai que Jésus était rempli de compassion. Il était rempli de courage face au monde qui était devant lui. C'est sûr qu'il était obéissant, il faisait tout, il voyait, puis il entendait, puis il faisait et tout, mais les choses qui étaient prioritaires, c'est qu'à chaque moment que Jésus avait du temps libre, il courait vers son Père. Il courait vers son Père. Donc, si ou quand on voit un chrétien, parce qu'on est supposé tous avoir les mêmes standards. Donc, quand on voit un chrétien qui ne représente pas vraiment Jésus sur terre, c'est tout simplement, c'est parce qu'il n'est pas branché comme il faut. Il n'est tout simplement pas connecté. Tu sais, quand une branche est greffée dans un arbre, il fallait que cette jonction-là, il faut que ça soit étanche, scellé, fermé comme il faut, qu'il n'y ait pas d'impurité qui rentre là, de l'eau qui rentre, de l'air qui rentre. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Bien, la branche, il va sécher. Puis, il ne peut pas porter du fruit. Donc, on peut tout simplement dire que c'est la connexion que nous avons avec Dieu. C'est la chose qui est le plus important. Et la seule façon qu'on peut avoir cette connexion avec Dieu, c'est à nous à la garder étanche. C'est à nous de ne pas permettre des choses rentrer dans nos vies qui vont nous distraire. N'est-ce pas? Et la seule façon qu'on peut garder cette jonction-là étanche, c'est le temps qu'on passe avec lui. On ne peut pas passer à côté de continuer à nourrir, si je peux le dire de même, nourrir notre relation avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, peu importe. Donc, c'est là que nous l'avons. En ordre de priorité, en commençant avec la source, c'est notre relation avec Dieu. Cette source-là va garantir que l'amour de Dieu, ça va couler de lui à travers Jésus, à travers nous, jusqu'au point à produire le fruit que le monde peut goûter, peut manger pour accomplir l'objectif de Dieu, qui est prioritaire, c'est le salut des gens. Puis on le sait parce que c'est pour les non-sauvés que Jésus est mort. N'est-ce pas? Donc peut-être la façon qu'on a fait ça ce matin, ça va nous aider de réaliser que quand que Jésus a dit « Je suis le cep, vous les serments, celui qui
qui demeure en moi, comme moi en lui, porte présent maintenant beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen? Bien dit.